Jean Vangu, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mingila, Alain Chamala, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Chérif Tijani, Yves Moraman, David Yantine, Réveillons nous. Béoti Mavou, mon petit soeur propre, Angela Bakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Guisen Chowa, maman Inège de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Bouyamba, maman Gertrude Toumba, maman Jeanne Kalonji, Didiane Tamba, Birmingham, Clémence Momon Allemagne, maman Georgette Moukouna, Mamboui Marie-Rose de Toronto, maman Gégé Banza, Diane Tombo à Dallas, maman Elisabeth Kassonga, maman Edwige Capella, maman Agnès Ngaloula de Londres, maman Joséphine Kolomoni, Noko Raf Mangema, maman Juliette Mangema, Bana Paris. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs congolais et congolaises, je vous salue au nom de Seigneur Jésus-Christ de Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kedjobou Kendi, le membre de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Voilà. Kenjo aura l'actualité pour expliciter la révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mènent pour libérer le pays. Donc, vous voyez déjà. Voilà. Alors, au sommaire, quelques commentaires. À commenter moi mingi. Dans ça l'effort. To lobela moi ndambu. Et puis, on va toujours continuer à sensibiliser contre cet esprit du tribalisme. Esprit où il y a haine contre les Kassaïens, contre les Balouba, pour bêta c'était nango, makasi bisous. Et puis, si bon, tu as une vidéo, il y a un rappel, sur tu retiens oui ou non. Un mot sur, voilà, tu peux ça un mot pour, sur la ligne, pour la resensibiliser. Et puis, je parlerai d'un élément. Évidemment, c'est lié à l'inquiétude des frères sur les blocs pétroliers. Mais je parlerai d'un élément en termes de la réserve stratégique. Quel est l'intérêt de Trump? Quel est l'intérêt des États-Unis d'Amérique quand il fait les deals avec la RDC? Et qu'est-ce que nous devons, quel sera notre profit? Voilà, pour profiter d'un nini. Tant tout ça. Donc, on met la bloc du solo, il y a Kambouana. Pour mieux expliciter le dossier, il y a un bloc pétrolier, il y a un monde des années, voilà. Alors, bravo Patrick Mouyaya qui a littéralement, évidemment, réduit, dénigré le Rwanda. Il est passé sur TV5 à dénigrer, il a réduit le Rwanda, évidemment. Il a remis le Rwanda à sa place d'un tout petit pays, un petit pays satellite de la RDC. Voilà. Il a fait ça. Donc, le Rocher l'a vu extrait boyo, c'est qu'il a dit. Et puis, il a parlé du dialogue. En tout cas, très bien. Nouvelle acquisition, 5 locomotives neuves. Et où tu as Mombambe, vierge, Yassika. Et bien, il a sachet. Tu Rocher l'a vu le beau mot dans et tout là. Voilà, donc, sur dans l'attente, tu vas quelques éléments. Tout et tout là. Alors, deuxième vidéo, on a biso Wankalcha. Wankancha, M23, Wankancha, lui il est au Canada. Un Congolais sale de mauvaise qualité. Moulouba ya Chijingi, ya Chitatakana, Azarana Canada. Mais il traite Nanga de criminel. Bazo bomisi bana. Nanga bomisi bana. Tokobeta lisoro nango awa. La deuxième vidéo, voilà. Aujourd'hui, Michel Kenjo Mukenji, c'est le colo Philo Vuitton de la Meso, Bana Congo. On s'en a collé Mwanza, Moïse Kabonga Joubek, président des Sayo. C'est le coup la Big Mass Valarien, le coup la Jérémy Mambimbi. Voilà, le coup la maman Audit Oreille. Aimez l'émission, partagez, tcha commentaire. Oui, André Makié, c'est toujours, c'est vrai, nous subissons vraiment des problèmes au niveau YouTube. André Makié, c'est tcha commentaire. Moyen les gâtés. Il y a mon frère Israël Ilunga. Il écoute na YouTube, donc voilà, donc moi je ne sais pas comment expliquer. Toujours est-il que vous devez comprendre que notre chaîne, c'est une chaîne de combat, c'est une chaîne de révolution. Évidemment, c'est tout à fait normal qu'on subisse des attaques de la part de nos ennemis. Alors, bon, je vous ai déjà parlé d'un élément, Joseph Roger Kambala me l'a rappelé. Alors, ceux qui vont continuer l'émission à Kenzo, vous verrez cette histoire.
sokaka au cliquer émission à Kenzo Mukenji omona tango ozo liker omona eloko ekobima elobi faites connaître vos créateurs et créatrices préférés en boostant leurs vidéos. Donc quand tu appuies là, tu es en train de booster la vidéo, la chaîne. Et puis au fini eloko yo si va refinir sous nase, au fini sous nase et mati. Alors ça se fait que 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Moi-même, j'ai fait l'expérience dans ma téléphone au Lazaro. Ça se fait 3 fois par semaine. Soit ça y aura 3 fois par semaine au monde après et au Banosa la sous-souté. La semaine suivante, et aux ongles là, tout et tout là. Voilà. Alors, les commentaires en tout cas, bon, je vais faire un effort. Je vais faire un peu une économie de commentaires, tout et tout là. Alors, il y a Philo Vuitton sur la Messo. Hier, j'ai oublié le commentaire de Didier Tamboué. Donc, excuse-moi. Alors, Philo Vuitton sur la main soit réagi sur le dossier, il y a, quand je parle des universités. Il a dit, c'est vrai, l'université est réservée à une certaine élite. Elle n'est nullement une affaire de tout diplômé d'État. Les critères d'admission à l'université devraient permettre de sélectionner les meilleurs parmi les meilleurs. Voilà, après si ma critère, tout et tout là. Et à Baki, si les sous, lui, il m'a appuyé, hein. Il m'a appuyé. Les frais académiques, il faut être là exorbitant. C'est partout dans le monde. Même dans les États-Unis, en Angleterre. Partout dans le monde. Voilà. Ce qu'on a ma coquille, pour que je sois loan, crédit na banque, au foot université. Sinon, t'es vananien. Ça là, alors, lui, il a dit ceci. Frais académiques exorbitants qui peuvent être compensés par une bourse d'études de l'État aux étudiants démunis qui vont s'engager à rembourser ce que l'État aura déboursé pour leurs études en travaillant pour le pays. Ok, stratégie, c'est qu'il y a le bidon. Études universitaires, c'est pas donné à tout le monde. Ça a toujours été trop cher, exorbitant. Voilà. Donc, oh non, bon, prix normal, ils auront prix normalité, ils auront toujours exorbitant cher. C'est pas tout le monde qui va à l'université. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Oh yo, c'est vrai, Philo Vuitton de la Messo, vous avez raison. Voilà. Il m'a appuyé d'ailleurs, mais évidemment, il y a de ceux-là qui balobient à monter. Alors, il y a Marcel Moubikai, lui dit ceci. J'espère que tu vas bien, mais quand s'il vous plaît, qu'Olanda, interview, il y a Ariane, l'angolaise, et essaye de comparer à ceux de Lusakweno et Bokechu sur Top Congo. Tu verras que c'est que Lusakweno, Bokechu et d'autres encouragent le viol, le pillage, la violence dans toutes sortes. Voilà, je vais faire cette info, mon frère. On a vérifié Marambolobi Langai, tout et tout là. Voilà, c'est un peu ça. Alors, il y a Coco Kambala qui dit ceci. Que l'on rappelle à ce flamand et des Sceaux, le tribaliste, le complexé de Balouba, qui s'improvise Hercule, c'est-à-dire complexé et menace une certaine cible, que tous les grands champions de la boxe congolaise n'ont jamais été et ne seront jamais malawites. Baout à Malawi, jamais. Il devra donc être avisé et prévenu. Voilà, c'est un peu ça. Alors, mon frère Armand, commentaire dans notre champ, la deuxième vidéo. Alors, mon Seba Pierre Ngele Kangali, lui, il dit, je suis d'accord avec tes propositions faites pour faciliter l'inscription dans nos universités en RDC. En revanche, l'idée d'augmenter les frais académiques ne me semble pas judicieuse. Lui, il est contre les frais académiques exorbitants. Voilà. Nous savons que dans les universités américaines, ouais, voilà, le bon. Mais je crois que Philo Vuitton de la Messo a bien expliqué bien. Donc, si pour les enfants des parents démunis, voilà, des pauvres, ils vont aller chercher des bourses de l'État, sur que vous avez la bourse, les alliés. Quand il va rembourser. Voilà, donc c'est comme ça. L'université partout au monde, ça a toujours été cher. La recherche a toujours coûté cher. C'est comme ça. Alors, c'est un peu ça. Voilà. Oh, si il y a battu, il y a papier. José Antonio, on appelle ce mot Bête Calombo.
Jeannot n'a pas si mot. Alors, je suis en train de dire ceci. Oui, c'est vrai. Il parle du bloc pétrolier. C'était John Terry qui était venu. Alors, les États-Unis d'Amérique avaient refusé, à cette époque-là, il y a l'administration Biden, parce qu'ils avaient peur que les Chinois et les Russes prennent le pétrole congolais. Maintenant qu'il y a deal, États-Unis RDC, on doit le faire. Je veux réagir un peu dans ma bloc pétrolier. Maman Nicole Luka moi je la salue. Maman Nicole Luka Alors Jean-Roger Kambala dit ceci, il ne faut pas frapper ESSO. On n'a pas frappé ESSO. Il faut plutôt porter plainte, la justice. Voilà, c'est un peu ça. Alors il a aussi ajouté, pour le cas de Trump, on doit honorer le président américain Donald Trump et on cherche peut-être une route. Il y a plusieurs routes qui sont en construction. Route Moro, route Donald Trump. Ça, c'est l'idée de mon frère Joseph Roger Kambala. Voilà. Mais moi, j'ajoute un élément. Il faut payer. Il faut payer. Voilà. Et puis, tout le monde dit investissement américain, on va le faire. Alors, et puis, pour le dossier de la haine satanique, diabolique contre les Kassaïens, il exhorte les Kassaïens de s'inspirer de l'expérience juive, des Juifs. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Maman Jacqueline Toumba, elle m'a donné un proverbe Luba. Boucha la boamba, na chabo boufwa bantu. Boucha la boamba, na chabo boufwa bantu. Kenjo Mukendi continue toujours à parler de l'UDPS, parler du régime, au l'embaté. C'est ainsi qu'elle m'a envoyé ce proverbe-là pour m'encourager. Alors, il y a mon frère Isaac Mouyambo qui dit ceci. Bon, après la paix, quand on aura la paix, il faut nécessairement qu'on puisse faire le recensement des Congolais. Alors, pour le cas de Banyamulenge, on ne va plus utiliser le terme de Banyamulenge, plutôt des Congolais d'origine rwandaise, parce qu'on ne pourra pas les chasser. Donc, on va plutôt leur dire dans leurs documents, voilà, ma carte Nabango, passeport Nabango, on dira Congolais d'origine rwandaise. Et après le recensement, on doit faire le référendum. Alors, dans le référendum, il sera question de poser 2 questions aux Congolais. Changer la constitution ou pas? Oui ou non? Tu veux changer la constitution? Oui ou non? Voilà, référendum pour ça, Yawana. Alors, et aussi, profitons comme nous sommes avec les Américains pour exploiter nos blocs pétroliers. Banderonangabo rêvez trop pour nos blocs pétroliers. Ne rêvez pas. Les Américains fonctionnent sur base de leurs intérêts. Naesa Rabino Kenzo nazalaka pro-Congo. Pro-Congo. Nazalaka pro-Trump, nazalaka pro-Américain. Voilà. Donc, mais quand je vous dis Tolanda Trump, c'est pour l'intérêt du Congo. Et je suis réaliste. Qu'est-ce que Trump cherche au Congo? Naroche Rabino élément pour comprendre. Pour comprendre que nos blocs pétroliers et va Tovan Saronan. Voilà. Alors, Didier Luaba, il y a l'homme d'affaires Christian Kanye, qui se sont dit, mais Kenzo, ils se sont insurgés, mais Kenzo, mais finalement, Kaka Yomoko Zalaki Ozolobao, Général Kabouik, au lieu de prendre nos communicateurs, on a bisoté, on a utilisé les communicateurs, il y a des kabilistes. Quand il y a nos ministres qui doivent parler, voilà, le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui doit parler, ils appellent beaucoup plus, ils utilisent beaucoup plus de prestations de les communicateurs qui sont contre nous. Seconde, il y a un tamboué. Ensuite, seconde, Nabiso, Kenzo Bandolela. Et ça, n'a été de Kenzo Moutalélité. Et ça, maman Patricia Luamba. En fait, mais Didier Luamba, à la fin, tu as parlé de ça. Donc, il faut comprendre l'idée de maman Patricia Luamba. C'est vrai. Ce que vous avez dit est vrai et vous avez raison. Mais vous savez, en politique, on doit être très prudent. En politique, on doit être très prudent. Rappelez-vous, Eliezer Tamboué, à Solola Nalito, il y a Macron. Vous comprenez ça? Alors moi, je n'avais pas vu ça. C'est vieux Maman Poi qui avait vu, qui a dit 15 attention.
Donc c'est que Eliezer Ntambwe à côté na ba monde na bango satanique ya ba Macron. Qu'on soit la lito ya Macron, ça veut dire boza ba brotherhood, boza ba brother, boza ba ta fraternité. Donc total Eliezer Ntambwe na lisu du kolo à lisu. C'était ça l'objectif de ce que en fait, comment je dirais, l'objectif poursuivi par notre sœur Patricia Luamba, qui est au Canada, papa, mon frère Gilbert Mpoutou, que je salue, voilà, tout et tout là. Alors, tout compte à Moro, émission Nabiso et Banda. Tu sais, si moi, commentaire, n'est-ce pas? Voilà. Alors, très rapidement, dans une galette, il a toujours un dossier Oyo, il y a des tribalistes, des complexés, des Kassaïens, des complexés, évidemment des Congolais malades qui souffrent d'un complexe d'infériorité face aux Kassaïens. Tout ça, sensibilisation. Nango. Alors, tout le cas, Mama Congo. Mama Congo, c'est qui? C'est une dame, Azakana Poto, Azakana YouTube, tout et tout là, dans les réseaux sociaux, dans Facebook, qui était foncièrement contre le régime, contre le président Félix Tshisekedi, à Askoto Oloba, a changé ma loba parce qu'elle a compris la réalité. Au départ, je ne comprenais pas la stratégie, la logique de Tshilombo. Alors, parce que Tshilombo ne nous avait pas étalé sa logique, quoi de plus normal lorsqu'on fait un combat. Alors, c'est que quand elle a compris la logique de Tshilombo, elle soutient Tshilombo. Maintenant, tu as gagné Niazo Koloba. Nous tous, il y a des Kassaïens. On va combattre les Kassaïens. On est tous des Congolais. Nous tous, nous avons bien-être en Mboka. Bon, comme il y a Kassaï, il y a des Kassaïens. Bon, comme il y a guerre, il y a des Kassaïens. Wali Boma, Mobuta Tonganda kuna Kassaï, Mobuta Tikanda kuna Bakongo, Mobuta Tikanda kuna Munene, Oyezo Kwea kuna, et pas na Ye kuna, et pas na Bango. Mutu nyonso soka zui pouvoir. Il faut école na SCP là. Mais tu n'as beaucoup d'école na ezo sepela te. Et loko kuna ezate. Azo continuer ko bunda. Mitema mabe. Bomoni ba vrai face ya ba combattant mususu ba bebisa combat. E bando bima moko. Bozo ka soni liboso bozo batamati. Na ke Goma te, il ne suffit pas d'aller à Goma. Voilà. Cette dame est en train de fustiger le comportement Yagoupo Baberara, peuple Mokonzi. Et hier, dans l'émission dans la lobby, je vous ai parlé d'un combat de tabac, Baberara qui Christian Bola. Il fait partie de ce groupe-là. Ce groupe-là qui ont concocté de plans pour l'épuration ethnique de Balouba. Babengakaye Christian Bola. Bazana ba Bokechu, bazana ba Likaku Bokechu, voilà ba bipolaire Eso, bazana ba Suki na ba Bolondo, il y a un groupe là des gens, voilà des sous-hommes, voilà ba Tumoko, voilà, bazo Lukaba Boma Balouba, basa l'épuration ethnique contre les Bakassaïens. Alors, image il y a Christian Bola, on a rejoint, on va piser là, non. Ah, yeyo, abimi, yeyo. Christian Bola, yeyo. C'est le frère Abadive Fulampungu. Ils ont un papa commun. Papa na bango aza Mungala. Papa ya Badive Fulampungu na Christian Bola. On a dans une photo. Batu ya ba, o bazo lingaba boma ba luba. Basala épuration ethnique ya ba Kassaïen. Na ba Bokechu na ba Eso. Alors, lui, Mouton a la tibino photo, na Badive Fulampungu, ils ont un même père. Papa na bango, Azali, Mungala. C'est que Yebola, maman naza Mungala, Badive, maman naza Muluba. C'est que Badive, avec sa maman, vivait na Kasavubu. Bola, avec sa mère, Yamungala, vivait comment je dirais, na Mombele. Donc ça dit, leur père était polygame, avait 2 femmes. Alors, c'est que Badive qui est son grand frère, il y a Christian Bola, on a la tibio na photo. Ye muta bengi sa na poto.
abengisa na poto ndenge nini abengisa na poto na coopération ya baluba. Ils ont utilisé le concert ya JB Mpiana Muluba, il fallait mettre je crois Zénith ou Bercy. Alors son grand frère Azuba Ndeko na ye na ya baluba, na ya bangala qui sont ses frères ba profiter ba komaki ba kota ba mpoye ayangulu ya JB. Ayangulu Christian Bola ayangulu ya Muluba JB. Ayangulu ya Kasaye JB. Bon, maintenant, évidemment, avec l'aide de son grand frère, Badivé Fulampungu, le producteur des musiciens, et entre autres JB Piana, Napoto. Alors, maintenant, imaginez maintenant, lui qui se dit intellectuel, il s'arrose ce pouvoir maléfique, diabolique, il y a ça là-bas, planification, pour tuer les Kassaïens. Koubouaba Kassaïens. Pour na koboma bakasayen o ba aider ye aya na poto siko ya to sala comp na ba eso na ba bokechu na ba matata ponyo na ba Hippolyte Kanambe Kabila le Rwandais pour ba boma bakasayen bon niveau to komi congolais to komi na niveau moko terrible. Voilà. Alors vidéo na ngana lakisa na lakisa bino ya nini wana la sangwa après jour mususu. Voilà. Alors na koti ce qu'on a sensibilisé un élément, la sensibilisé sur l'eau moussous. Hier, je vous ai présenté la boulangerie ultra moderne, voilà, créée par le génie, le savant en finance Nicolas Kazadi, na Miabi. Pas à Mbujimaï, à Miabi, dans son territoire, c'est-à-dire dans son village. Bandeko, ça c'est une œuvre à louer et à... faut applaudir. Alors, au-delà de ça, je vais donner un conseil. Un vrai économiste, c'est le moment de ma émission, quand j'ai attaqué Godem Poi et j'avais attaqué Noël Chani. Un vrai économiste doit créer une petite moyenne entreprise. Une entreprise, une PME, une unité de production. Un vrai économiste. Donc, tant que vous avez au Sali Moussala Nayo, aujourd'hui, moi, fond, peut-être aujourd'hui, la politique, tout et tout là, il faut créer unité de production. C'est de cette manière qu'on reconnaît un vrai économiste. Ce n'est pas avec des théories, là, Godem Poi, moi j'ai 50 diplômes, moi j'ai diplôme, j'ai écrit les livres boy, on a commis livre boy, Nolet Chali, oh j'ai écrit les plans Marshall, non, crée une unité de production. Netoroye, vous allez vrai économiste. Unité de production à yo, ou engagé, ou créer un produit. Voilà, c'est ça un économiste. C'est ça un économiste. Évidemment, c'est une logique du grand professeur Kinzondi. Voilà, c'était mon professeur. Voilà, donc, à Koufa. Donc voilà, c'est un peu ça. Alors, maintenant, je vais un peu réagir dans le dossier, il y a un bloc pétrolier. Mais pour réagir dans le dossier, bloc pétrolier, je vais vous rappeler ceci, Bandeko Langaï. Tokene makambu na lutulu. Molo, petit à petit. Tokene mbangu te. Donald Trump, quand il signe le deal avec la RDC, c'est pas parce qu'il aime les Congolais, c'est pas parce qu'il aime le président Félix Tshisekedi, parce qu'il aime la paix. Non. Il voit l'intérêt du Congo, des États-Unis d'Amérique. Intérêt Congo, ça le porte le moins. Beaucoup fait 12 millions, t'as libre Donald Trump, t'es Congolais, tout ça, on a l'outoulou, que la paix revienne, quand on aura la paix, toujours mort en abisso pas, après, tout. Alors, maintenant, pourquoi Donald Trump signe le deal avec les Américains? Pourquoi? C'est pour l'intérêt des États-Unis d'Amérique et c'est pour combattre la Chine. Alors, Boyoka, pourquoi ici? Boyoka. President Trump is launching a first ever $12 billion strategic stockpile of critical materials to reduce America's dependence on China and protect U.S. manufacturers from supply chain problems. Called Project Vault, the plan works like the nation's oil reserve. The stockpile will include rare earth minerals, which are used in products such as cell phones, batteries, jet engines, and electric vehicles. The U.S. already operates a national stockpile for defense needs, but not for civilian industries. China currently dominates the
global supply, producing most of the world's rare earth minerals and handling nearly all of the processing. President Trump is launching a... Voilà. Le président Donald Trump a mis en place un projet qu'on appelle le projet VOLT. Quel est l'objectif de ce projet? C'est pour accorder aux États-Unis d'Amérique, évidemment, aux opérateurs économiques, parce que sur le plan militaire, ils ont déjà une réserve. Alors, une réserve stratégique. C'est-à-dire, comment je dirais, le gouvernement américain met en place le projet VOLT, 12 milliards de dollars américains pour que les États-Unis d'Amérique puissent disposer d'une réserve stratégique de terres rares. Bah, minéraux rares, wana boyebi, bah, self, bah, ça, bah, téléphone, tout et tout là. L'armée, et ça, déjà. Mais si quoi, sur le plan commercial, et ça, tout ça, c'est pour faire face à quoi? À la Chine. C'est ça la raison principale de Donald Trump dans la deal. Et d'ailleurs, il y a une conférence récemment dans les États-Unis d'Amérique, bah, pays wana nyons tous 55 pays, bah, yaki wana. Voilà, sauf le Rwanda. Le Rwanda, ça l'a quitté. Donc, c'est-à-dire que ce que nous devons comprendre, c'est ça, l'intérêt, le profit, il est là. Alors, le pétrole congolais n'intéresse pas Donald Trump, n'intéresse pas les Américains maintenant. Ça n'intéresse pas. Parce que, sur le plan du pétrole, les États-Unis d'Amérique ont une très grande réserve stratégique en pétrole. Donc, pétrole à Congo est à Libaroté. C'est la raison pour laquelle, au Monaki, à l'époque de Biden, Bayaki, ils sont venus mettre en garde José Antonio. Et la pression de Bayaki pour mettre en garde le président Félix Tshisekedi. C'est la réalité. Je vous dis la réalité. Il faut voir la réalité à pouvoir dans le monde. Hein. Ça bascule, ça peut basculer comme ça, sans que vous le sachiez. Donc, c'est un peu ça, Banderonanga. Donc, tout ça, dossier en assez, tout en paix, tout récupérer ma belle Nabiso, tout bâtir une armée forte et dissuasive, avec l'aide des Américains, évidemment, tout bâtir armée. Après, petit à petit, on va peut-être moi, dossier, moi, pétrole, tout là, voilà. Donc, c'est un peu ça, Banderonanga. Pour le moment, on n'a pas une armée. Donc, une partie du pays est partie. Tous parti après. Dossier à pétrole, après. Ce n'est pas l'intérêt de Donald Trump pour la pétrole pour le moment. Ils ont un intérêt dans monter. Voilà. Alors, next, c'est Mouyaya. Patrick Mouyaya. Évidemment, comme vous le savez, le gouvernement congolais, pour établir la paix à l'Est, évidemment, on a plusieurs fronts, notamment le front militaire, le front diplomatique. Le front militaire, ça boite. Je vous dis la vérité. Le front militaire boite parce que l'armée a été infiltrée. Ça boite, c'est une réalité. Une triste réalité, mais c'est une vérité. Voilà. Donc, je vous dirai la vérité en face. C'est ça. Alors, c'est la raison pour laquelle le président Félix Tshisekedi actionne la diplomatie. Et c'est là où ça excelle. La diplomatie excelle, ça marche très bien. La diplomatie, agissant du président Félix Tshisekedi, ça marche très bien. Alors, il y a un troisième plan sur le plan médiatique. Voilà. Et là aussi, Mouyaya, Azaro excellé, a betiba, a betiba bombe moko terrible, Natchelabino, Tola Namouké, Boulanda. Avec les différentes parties, mais sur le terrain, je le disais, hein, toujours pas de paix en vue. Comment est-ce que vous expliquez cette différence entre les mots et la réalité? Écoutez, je crois que cette question, il faut la poser au président rwandais, le père du M23, parce que, comme vous le savez, toute idée de retour de la paix est une idée qui contrarie ses intérêts économiques, parce que la vraie motivation de cette guerre, c'est une guerre de pillage. Mais vous avez vu récemment que tous les mensonges justificatifs, justement, de la présence de troupes rwandaises ont été chacun déconstruits, et lui-même, il est passé aux aveux, reconnaissant le fait que son régime était un régime fondé sur des mensonges, lorsqu'ils ont reconnu pleinement la coordination qui existe entre le Rwanda et les M23, en réalité entre père et fils. Il est donc évident que s'il persiste encore de
violences aujourd'hui dans l'Est de la RDC, c'est de la volonté du président rwandais qui entretient justement son fils l'M23 dans les seuls desseins de poursuivre un processus de pillage de ressources dans l'Est de notre pays. Est-ce que nous savions que le Rwanda est un régime assis sur le mensonge? Aujourd'hui, tous les pays de la communauté internationale qui le savaient, maintenant qu'il y a ces aveux qui ont été dits pour le droit international, il est important que des actions soient prises. D'autant plus qu'au-delà de cet engagement que nous avons vu, notamment du président Dialogue intercongolais, seriez-vous prêt à inclure toutes les composantes de la société congolaise, y compris le président Kabila qui a été condamné, je le rappelle, pour crime de guerre et trahison? Écoutez, d'abord, avant qu'on arrive à ces dialogues, pour nous, il y a des préalables. Si je peux permettre l'analogie, nous avons un dialogue avec le père, le Rwanda, à Washington, avec le fils à Doha. N'oubliez pas que l'origine de la crise est d'abord sécuritaire. Pour nous, aujourd'hui, il y a une ligne rouge. On ne peut pas dialoguer tant que les troupes rwandaises sont sur notre sol, tant qu'on n'a pas un cessez-le-feu vérifiable et tant que les engagements souscrits dans les cadres des processus de Doha et de Washington ne sont pas faits. Je rajoute que le président de la République a toujours montré sa disponibilité pour les dialogues, mais ces dialogues ne doivent pas venir consacrer l'impunité parce que c'est l'impunité qui est à la base de la répétition de ces différents actes que nous voyons. Et il est évident que dans les aventures du père et du fils, il y a des complices. Et il est donc normal, il est tout à fait normal qu'il y ait comme un processus de vetting sur la nature patriotique de certains pour nous assurer qu'ils ne viendront pas en complices mais qu'ils viendront pleinement pour discuter entre les Congolais. C'est un dialogue qui se tiendra en République démocratique du Congo et entre Congolais. Enfin, le prochain... Prendre un exemple rapide, nous venons de Washington où il y a eu un sommet entre 55 pays, les pays qui ont été invités pour parler de minerais critiques. Le Rwanda n'y était pas, il ne peut pas y être, c'est pas parce que vous pillez, c'est pas parce que vous vivez des activités de recel que vous faites inviter dans un cadre comme celui-là. Patrick Mouyaya, merci infiniment d'avoir répondu. J'ai aimé l'interview. J'ai aimé l'interview en termes de narratif, en termes voilà, des éléments de langage utilisés par le ministre des Informations, Patrick Mouyaya. En tout cas, c'était un véritable front de guerre. Un véritable front de guerre. Je vous avais dit, il y a le front pour la guerre, pour avoir la paix, il y a le front militaire, il y a le front diplomatique, le front médiatique. Donc, ça, c'était une véritable bataille contre le Rwanda, avec le général Patrick Mouyaya. Il a frappé, il a ciblé, il a utilisé des termes précis, des termes clairs, des termes, évidemment, en termes de, excusez-moi la tautologie, des termes en termes de frappe chirurgicale, de termes destructifs, horribles. Vous voyez quel terme à utiliser? Les mensonges. Le régime du Rwanda est assis sur le mensonge, sur le pillage. Il a répété ce mot mensonge plusieurs fois. Et Nasuka Boyoki. Il y a eu une très grande réunion aux États-Unis d'Amérique pour les minerais critiques. Je vous en avais parlé tantôt. Évidemment, le Rwanda n'y était pas. C'est pas parce que vous êtes des voleurs ou des receleurs que vous produisez que vous en avez. Vous comprenez? Donc ça veut dire que la diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi a marché. Américains font les misous. Parce qu'ils connaissent la réalité. En fait, c'est ça. Ils connaissent la réalité. Pourquoi? Parce que tout là. Bravo Patrick Mouyaya, qui fait faire des cauchemars aux Rwandais, au ministre des Affaires étrangères Olivier et au président rwandais, cauchemar, avec des termes clairs, destructifs, horribles, mais décrivant ce qui est réellement Kagame et son régime. Il a aussi parlé du dialogue, Boyoki, après le dialogue, après préalable. Avant qu'il y ait des dialogues, il faut paix et zonga, cesser le feu, Rwanda Abimi, d'être ça le dialogue entre les Congolais. Et ça le prétexte c'était parce qu'il faut la justice et ça l'a bel et bien appliqué. Il a été clair. Et c'était un message lancé à Macron. Parce que TV5 était a lancé un message à Macron.
Voilà. Et vous avez suivi vers la fin. Mouyaya dénigre le Rwanda, réduit le Rwanda. En fait, en réalité, le ministre Patrick Mouyaya remet le Rwanda à sa place d'un tout petit pays, un pays satellite à la RDC. C'est ça la réalité. Trop tronqué réalité, il y a la réalité. Acquisition des locomotives neuves. Jean-Pierre Bemba, félicitations. VPM, il y a transport. Il y a mon Mbambe. Et après avoir Mon Mbambe. la première loco, elle est déposée sur la voie ferrée. Alors, c'est le déballage maintenant. Il y a le personnel commis à ce travail qui est en train d'enlever la bâche. Et nous découvrons la première locomotive, c'est la 1830-3 qu'on est en train de déballer. Il y a mon Mbambe. Il y a Sika. Tebeza radio, tebo moni yango bino moko. Locomotive. Bon aimer émission, bon partager émission. Bon partager émission. Maman Nicole Loukadi, Françoise Odia, Annie Moutamba, Prunel Odia, Nelly Kabamania, Paul Tsongi. Voilà, Mamou Yengo Kela. Allez, Yango. Ok, on avait commencé à 14h20 aujourd'hui, un peu tard là. Et les 5 locomotives viennent d'être placées sur la voie ferrée. Alors on a terminé à 18h20. Il fait presque sombre, elles sont là. Ces 5 locomotives sont là, déjà parquées sur la voie ferroviaire du port. Donc, on a pris 4 heures pour faire cette opération de manutention. 5 locomotives neuves, Yassika. Momoni yango. Tebeza radio te. Momoni yango. Va expliquer bino. Tout là. Yangwana. Donc, Fachi travaille. Alors, ne venez pas qu'on ne vous manipule pas. Oh, voilà, Maman Jules Toulouka ne fait rien. Maman Jules Toulouka, Premier ministre, alors ça les loroté. Va donc manipuler bino. Yo linga salanine. Tala yango. VPM. Azo sa elorote, yo linga sala nini. Bozo mona baye, événement yango yo. Jean-Louis Bisangwila, Pachi Chindele, Willy Bochard, Willy Chekabou, Willy Chims, tout droit kaka, yango Octave Konzo, David Moulenga, yango yo, bomoni yango awa, yango yo. Alors, bravo, félicitations Jean-Pierre Bemba. Alors, je suis tombé sur une petite vidéo. Hier le matin, à Kikwit, Tolanda. Ville à Kikwit paralysée, samedi à l'élo, 7 février 2026, donc population basengi arrestation l'immédiat maire de la ville. Bakoyi na ba jeune ya mabe azo recruter ba jeune pour que ba soutenir Claude Ibala qui va rejoindre rebelle, balobi awa nde Fachi Béton. Basengi bakanga maire de la ville. Voilà, Boyoki. Le maire de la ville, Abbé Ngiama, maire de la ville de Kikwit, est en connivence avec Claude Ibalanki, M23. Azo se faire soulever peuple, azo recruter Batou, pour qu'il ne pas rejoindre M23. Alors, population, Ayoki Ango, Tomboki. Parce que la population soutient le président Félix Tshisekedi. Il s'appelle Abbé Ngiama, maire de la ville de Kikwit. Aux yeux message, Tinela Bakonzi. Et monsieur Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le président Donald Trump, prions pour le FARDC, le Ouazalendo, prions pour le deal, prions pour l'UDPS, priez pour Kenzo. Bye bye, à la prochaine.